Mes chers amis, la vérité, j'ai entendu un chiour extraordinaire et il a dit qu'il peut raconter 4 fois, 4 heures de gens qui se sont mariés avec cette ségoula. C'est quelqu'un qui a écouté une ségoula pour le mariage. Il a dit c'est Badouk ou Mnousé. Quand on dit Badouk ou Mnousé, ça veut dire c'est sûr. C'est 100%. Quand on dit 100%, et c'est pas une histoire, c'est pas deux histoires, il a dit qu'il a 4 heures. Et c'est un des rabbinim de Harachim qui parle de cette histoire. Lui, il avait un problème. Parce que sa fille, elle avait du mal à se marier. Il y a beaucoup de difficultés de se marier. Je ne vais pas vous expliquer. Vous voyez autour de vous combien de gens qui ne sont pas mariés, qui n'arrivent pas à trouver, parce qu'on est dans un monde complètement bizarre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a reçu d'un Talmid Chacham. Il lui a dit comme ça. Il lui a dit, tu vas prendre sur toi, d'étudier pour se marier sur le Shas Mishnayot. Shas Mishnayot, ça veut dire toute l'étude. C'est un livre gros comme ça. Hein. En français, c'est vrai que c'est un peu plus épais. Mais juste de prendre sur soi, d'étudier tous les jours 3 ou 4 Mishnayot. Il y en a qui disent 6 Mishnayot. D'étudier tous les jours 4 ou 5 Mishnayot pour le mariage d'un proche. C'est même pas le proche qui peut étudier, tu veux. Moi, j'étudie pour lui. Alors, cette ségoula, elle a fait effet de chaîne. Il a dit ça à un ami. Il lui a dit, Bezrat Hashem dans un mois. Lui, il ne croyait pas. Il a dit, comment dans un mois, c'est pas possible. Si j'ai marié mon fils et ma fille dans un mois. Il a commencé sur place, il a commencé à étudier. Un mois après, son fils et sa fille, ils étaient fiancés. L'autre, il n'a pas cru. Il a dit, bon, écoute, j'y crois pas trop, mais je prends sur moi. J'y prends sur moi. Et il a pris sur lui de prendre le Shas Mishnayot. Il a commencé à étudier. Il a dit, écoute, ça fait 7 mois que j'ai pas eu comment on appelle ça, de proposition pour ma fille. 7 mois que j'ai pas eu de proposition pour ma fille. J'ai commencé à étudier les 4 premières Mishnah dans Brachot. Les 4 premières Mishnayot dans Brachot. J'ai eu le même soir 7 propositions pour ma fille. 7 propositions. Et j'ai la feuille ici. C'est pas celle-là, mais les 7 propositions des 7 personnes qui sont là. Ils sont écrites. Ok. Et ces 7 propositions-là, je les ai tous marquées le soir même. J'ai pris celle qui me... Et ma fille, elle s'est mariée. Je suis parti voir mon Rosh Kollel. Un rave... le rave de Bnei Brak, vous savez, c'est des gens qui... il lui dit, rave, ils connaissent pas les ségoulottes. Vous savez, les Ashkenazim, ils sont pas ségoulottes. Il lui dit, rave, je sais que vous avez une fille de 29 ans. Il lui dit, c'est plus 29 ans, c'était il y a 6 ans qu'elle faisait, maintenant elle a 35 ans. Il lui dit, j'ai une ségoula. Il dit, c'est quoi cette ségoula? Il commence à lui parler de cette ségoula. Donc le Rav, il écoute et tout ça. Il dit, mais ségoula katora, en davar kazé. La plus grande ségoula, c'est l'étude de la Torah. Il dit, Davka, c'est l'étude de la Torah. Donc le Rav, c'est un Rosh Kollel. Et le Rosh Kollel, il a écouté la ségoula. Il a dit, c'est d'étudier. Il dit, mais cette ségoula, c'est quelque chose que j'ai écouté dans un livre. J'ai déjà écouté quelque chose qu'il y a une tellement grande importance d'étudier. Et il me semble que c'est 6 Mishnayot qu'il faut apprendre, pas 4. Mais ça a marché. Vous voyez qu'il y a plein d'histoires où c'était que 4. 3 ou 4 Mishnayot. Il a commencé à... Il a dit, mais... Bon, je vais prendre sur moi, bien sûr, à l'extérieur du Seder. Pour l'extérieur du Seder, ça veut dire que vous savez, il y a des horaires. On étudie le matin de 9h jusqu'à 1h et l'après-midi de 4h jusqu'à 7h30. Maintenant, il étudie ça à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est pas dans ses heures d'études fixes, c'est à l'extérieur. Lui, il a voulu prendre parce qu'il est hacham. Alors, il a commencé à étudier. Il a dit, il a appelé. Il m'a dit, celui qui lui a dit la ségoula, j'attends la 3e personne à appeler. Il y a le khatan et la kala, ils étaient au courant. Le maire et la père et le maire et la père de l'autre côté. Et je t'appelle pour te dire, c'est grâce à toi que ma fille a 35 ans. Vous savez, à Bnei Brak, quand 35 ans, ça veut dire que c'est une fille de 70 ans dans un autre... il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Elle dit, elle s'est mariée, je veux te remercier, je veux que tu viennes au mariage. C'est grâce à toi le mariage. Et comme ça, il a dit, il a donné son numéro de téléphone. J'essaierai de vous le retrouver et de vous l'écrire en bas. C'est un rave israélien. Il a dit, je vous donne mon numéro de téléphone. Il y a toute la journée des gens qui m'appellent. J'ai pris sur moi d'étudier. Il y en a un qui a pris sur lui d'étudier
le Shas Mishnayot, et il a fini un an plus tard, et c'était la naissance de sa petite fille. Il a pris pour sa fille, et du coup, elle est née le sioum de la fin de l'étude du Shas Mishnayot. Shas Mishnayot, je vous dis, c'est pas très difficile. C'est des choses qui sont très simples à étudier. C'est pas compliqué. On peut demander à quelqu'un qui le fasse. Et ben, Hazrat Hashem, en espérant. Alors, maintenant, moi, j'ai une petite idée. Pourquoi est-ce que ça marche? On sait très bien que le problème des mariages, c'est que des fois, la Neshama, une des Neshama, elle est plus élevée que l'autre. Pourquoi? Parce qu'elle a plus étudié, ou lui, il a moins fait de bêtises, ou il n'a pas fait de bêtises. Maintenant, les Mishnah et la Neshama, c'est les mêmes lettres. Donc, ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire qu'il est en train d'élever la Neshama. Combien de fois le Rabbi Yosef Karo, et s'il vous plaît, envoyez cette vidéo à tout le monde. C'est pas pour avoir des vues, on s'en fiche des vues, c'est pour marier des gens. Combien de fois le Rabbi Yosef Karo, le Malach, il est venu le voir, il avait un ange qui est venu lui enseigner, même s'il connaissait déjà toute la Torah par cœur, je veux que tu étudies des Mishnayot, il faut que tout le temps tu répètes des Mishnayot. Combien il lui dit cette fois? Regardez dans son livre, on le répète, Magid Mesharim. Je veux que tu lis toute la journée des Mishnayot, parce que justement c'est l'élévation même des âmes des vivants. Donc c'est peut-être pour ça que c'est une ségoula, mes amis. Mes chers amis, conclusion pour marier vos enfants, une ségoula extraordinaire, même si votre fils il a un âge très avancé et votre fille, Laura Lenou, elle a, je sais pas moi, des fois des problèmes de santé ou quelque chose comme ça, même ça a marché, de prendre sur soi, de demander à quelqu'un, si on ne sait pas étudier la Mishnah, qui prend sur lui d'étudier tout le Shas, c'est-à-dire les 70 traités de la Mishnah, d'étudier tous les jours 4 Mishnayot minimum, 4 Mishnah tous les jours, de comprendre le sens de la Mishnah générale, de toute la Mishnah, du début jusqu'à la fin, sa traduction et sa compréhension. Si vous l'avez compris en français, ça s'appelle comprendre une Mishnah. Pas besoin ni de Barthénora ni de Tosfot Yom Tov, de lire cette Mishnah-là, d'accord? Et, Bezrat Hashem, le 1. Et combien est Bezrat Hashem, on espère le mariage de tous nos enfants, Bezrat Hashem.